Yo tout le monde, c'est Sky et aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire du jeu le plus vendu au monde. Ce jeu là, vous le connaissez très bien, c'est Minecraft avec plus de 300 millions d'exemplaires. Partie 1, une idée révolutionnaire. Marcus Persson, alias Notch, donc son créateur, avait une passion pour les jeux vidéo depuis son enfance. Avant de créer Minecraft, il travaillait chez King. Oui, ceux qui ont ensuite créé Candy Crush. Mais il rêvait de développer ses propres jeux indépendants, inspirés par des titres comme Dwarf Fortress, qui proposait un monde complexe à explorer, et Infinimé, avec sa mécanique de construction. Notch a eu une révélation. Et si les joueurs avaient la totale liberté de créer et de modifier le monde autour d'eux. En mai 2009, dans son appartement en Suède, il a écrit les premières lignes de code pour créer ce qui allait devenir Minecraft. Le premier prototype s'appelait Cave Game et ne contenait qu'un seul type de bloc, la brique de terre. Pas de graphisme sophistiqué, pas de musique, juste une vision d'un monde entièrement modifiable. La simplicité même du concept a immédiatement capté l'intérêt. Partie 2, le développement participatif et les premiers succès. Notch a décidé très tôt d'impliquer la communauté dans le développement du jeu. Il publiait régulièrement des mises à jour sur un forum de développeurs indépendants et écoutait les retours des joueurs du monde entier. Cela a permis à Minecraft de grandir rapidement tout en restant proche de ses utilisateurs. Une étape importante a été l'introduction du bloc de pierre, de terre et d'autres matériaux, suivi de la possibilité de miner et de placer des blocs. C'est à ce moment-là que le nom officiel Minecraft a été adopté, combinant les mots mine et craft, synonyme d'extraction et de fabrication. En 2010, le mode survival a fait son apparition, transformé Minecraft en une véritable aventure. C'est ce qui a été fait. Les joueurs devaient maintenant se protéger des zombies, des squelettes et des redoutables creepers qui explosaient au contact. Ce fut aussi l'introduction des systèmes de crafting et de gestion des ressources. Partie 3, l'explosion de la popularité et la fondation de Mojang. Avec le succès grandissant de Minecraft, Notch a décidé de quitter son emploi pour se consacrer à plein temps au jeu. En 2010, il fonde Mojang avec deux associés, Karl Manet et Jacob Porser, pour structurer le développement. Minecraft a explosé en popularité grâce aux bouche à oreille, mais aussi aux vidéos de créateurs sur YouTube comme Sinaners et Captain Sparklez qui partageaient leur aventure et construction sur leur chaîne YouTube. L'accessibilité au jeu et sa capacité à s'adapter à l'imagination de chacun ont séduit une vaste audience. Une des mises à jour majeures qui a introduit le Nether. Vous savez, ce monde qui est tout rouge et qui fait penser aux enfers. Un monde parallèle rempli de dangers et de nouveaux matériaux. Cette innovation a permis aux joueurs d'explorer et d'expérimenter encore plus. Partie 4, l'acquisition par Microsoft et son impact. En 2014, Marcus Persson, épuisé par la pression d'être à la tête d'une communauté massive, a vendu Mojang et Minecraft à Microsoft pour 2,5 milliards de dollars. Ce rachat a marqué une nouvelle ère pour le jeu. Certains fans étaient inquiets, mais Microsoft a mis en place une stratégie réussie. Continuer à développer le jeu tout en respectant son essence. Sous Microsoft, Minecraft a vu des ajouts spectaculaires comme le crossplay permettant à des joueurs de différentes plateformes, PC, console, mobile, de jouer ensemble, ou encore Éducation Édition. Oui, cette version. Éducation Édition, où vous pouvez faire de la physique-chimie. Utilisée dans des écoles pour enseigner des concepts allant de l'architecture à la programmation. Partie 5, l'impact culturel et les innovations modernes. Minecraft n'est pas seulement un jeu vidéo, c'est une véritable pierre angulaire de la culture moderne. Il a permis à des joueurs de tout âge d'explorer leur créativité, de construire des mondes imaginaires ou de recréer des lieux réels. Des événements incroyables se sont déroulés grâce au jeu, comme des concerts, des expositions d'art visuel et même des collaborations avec des marques célèbres comme Lego et Pokémon. En 2020, c'est des étudiants qui ont créé leur cérémonie de remise de diplôme dans Minecraft. Et oui, suite au Covid, un exemple émouvant de résilience humaine en période de pandémie. Les mises à jour modernes comme l'ajout des biomes luxuriants, des grottes profondes, Cave and Cliffs et des animaux comme les axolotes maintiennent le jeu frais et excitant. Et avec des projets comme Minecraft Legends ou Minecraft Dungeon, le jeu continue de repousser les limites de ce qu'il peut offrir. Partie 6, pourquoi Minecraft est immortel en 4 points. La simplicité et l'accessibilité. Même un enfant peut jouer à Minecraft, mais la profondeur du gameplay attire aussi les adultes. Comme je vous l'ai dit, c'est du bac à sable. Le jeu, tu peux tout faire dessus. Créatif ou même survie, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de fin possible. Évolutivité. Grâce au mode et à la communauté, Minecraft est un jeu qui ne cesse jamais
d'évoluer. Il y a aussi une valeur éducative qui permet d'apprendre en jouant, construire et même coder. Minecraft est à la fois un outil et un jeu, ce qui est totalement vrai puisque moi-même, en jouant à Minecraft, j'ai eu l'envie de développer plein de choses. Et la communauté mondiale. Des millions de joueurs partagent leur création, ce qui nourrit constamment l'intérêt du jeu. Ça peut être par les plugins ou même par les serveurs. Il suffit de prendre l'exemple d'iPixel, Craftok et tous les serveurs connus. Certes, certains ont fermé comme Funcraft, mais c'était des communautés qui vieillissaient, tout simplement, mais qui n'arrivaient pas à se renouveler. Aujourd'hui, si on regarde iPixel, la plupart des joueurs sont sur du Bedwars, parce que leurs Bedwars ont été les premiers modes de jeu de tout Minecraft. C'est aussi eux qui ont permis au jeu d'avoir cette évolution. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé en entier. Si tu veux t'abonner, n'hésite pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Lâche ton petit like et rejoins le Discord en description. Je vais pouvoir faire plus de concepts comme ça. J'espère que cette vidéo, du coup, t'a plu. C'était Sky, à la prochaine et on se retrouve pour une nouvelle info.